Bonjour et bienvenue à cette capsule d'information sur la politique de remboursement au personnel de la Commission scolaire de Laval. Pour votre information, cette politique est sous la responsabilité du Service des ressources financières. En 2016-2017, nous avons traité plus de 6600 feuilles de réclamation pour un montant total de 960 000 $. Dans le cadre d'une saine gestion des fonds publics, nous devons nous assurer de la conformité des dépenses réclamées en fonction de la politique. Donc, en tant que gestionnaire, vous devez vous assurer du respect de la politique, de la conformité des dépenses avant d'autoriser celle-ci. Il y a deux types d'autorisations, les autorisations électroniques. Les autorisations électroniques existent uniquement lorsqu'il y a des dépenses de réclamation de kilométrage seulement. Les autorisations manuelles se présentent au moment où il y a des reçus qui doivent être joints à la réclamation, soit des repas, hôtels, stationnement et autres. Donc, après approbation des feuilles de réclamation, le Service des ressources financières transmet un lot de transactions au système de paie qui, par la suite, verse le remboursement aux employés. La présentation sera en deux parties. La première partie sera consacrée au texte de la politique et la deuxième partie sera consacrée à l'application de la politique. En tant que responsable budgétaire, vous avez l'obligation de vous assurer de la conformité des dépenses réclamées par votre personnel. Si un membre de votre personnel vous réclame une dépense pour laquelle vous n'êtes pas en accord, vous devez lui demander de corriger sa feuille de déplacement afin de procéder à l'autorisation de celle-ci par la suite. Aucune avance ne peut être consentie à votre personnel pour des perfectionnements ou autres dépenses. Les seules avances qui peuvent être effectuées sont pour des déplacements à l'extérieur de la province. Nous vous invitons à prendre connaissance de la politique de remboursement de dépenses pour le personnel de la Commission scolaire de Laval. Nous vous acheminerons celle-ci pour fin de référence. Dans le cadre de la saine gestion des fonds publics, le Service des ressources financières a l'obligation de s'assurer de la conformité des dépenses réclamées. Pour ce faire, nous vous demandons d'acheminer des reçus originaux tels que prévus à la politique. Les réclamations doivent être effectuées régulièrement pour éviter les lots massifs en fin d'année. Donc, nous vous demandons d'effectuer les réclamations dans les 3 mois suivant la tenue d'un événement tel que prévu à la politique. En ce qui a trait à la fin de l'année, les remboursements vont être traités pour une année financière jusqu'au 31 août pour le 30 juin précédent. Donc, par exemple, si un employé fait une réclamation pour une des dépenses du mois de mai et que la réclamation est présentée en septembre, bien à ce moment-là, en respect de la politique, cette personne-là ne sera pas remboursée. Pour les déplacements, la distance qui sera reconnue sera la distance qui sera la moins élevée entre le lieu d'affectation de l'employé et son lieu de destination, ou son lieu de résidence et son lieu de destination. Donc, dans le fond, la politique va rembourser pour les déplacements réellement effectués. Par contre, il peut y avoir un déplacement en soirée pour une direction qui doit se présenter à un conseil d'établissement. Donc, à ce moment-là, le déplacement qui sera effectué en soirée du lieu de résidence à l'école ou au centre pour la tenue d'un conseil d'établissement sera remboursé. Dans tous les autres cas, les déplacements du lieu de résidence au lieu d'affectation ne seront pas remboursés. Certaines dépenses ne seront pas remboursées, telles que prévues à la politique. Donc, on parle de contraventions, remorquage, franchise d'assurance, hasard de la route. L'employé doit se munir d'une couverture d'assurance adéquate. Les indemnités pour les frais de déplacement sont les suivantes. Pour les 200 premiers kilomètres, l'indemnité est de 51 sous. Pour les kilomètres suivants, l'indemnité est de 41 sous. Ces indemnités-là sont revues 3 fois par année et sont adoptées par le comité exécutif. Donc, quand on parle d'un déplacement, on parle d'un déplacement complet, donc un aller-retour. Si vous devez aller à Québec, le déplacement complet est de 500 km. Donc, les 200 premiers kilomètres seront à 51 sous au niveau du remboursement et les 300 km suivants seront à 41 sous. Donc, on ne parle pas de 2 déplacements, on parle d'un seul déplacement
même s'il est sur plus d'une journée. La commission scolaire encourage le covoiturage. Donc, une prime de 10 sous du kilomètre est donnée lorsque 2 employés voyagent ensemble lors d'un déplacement. Donc, à ce moment-là, l'indemnité pour les 200 premiers kilomètres sera à 61 sous et les 200 kilomètres suivants sera à 51 sous. Les indemnités pour les repas sont les suivantes. Pour le déjeuner, un montant de 9 $ est alloué. Pour le dîner, un montant de 18 $ et pour le souper, un montant de 30 $. Ces indemnités ne sont pas transférables entre elles. Par contre, lors d'un déplacement avec un coucher à l'extérieur du territoire de la CSDL, ces montants-là deviennent un per capita de 57 $ et c'est le per capita de 57 $ qui doit être respecté. Donc, à ce moment-là, les allocations deviennent transférables. En ce qui a trait au repas du midi, lorsqu'ils sont pris sur le territoire de la commission scolaire, ceux-ci ne sont pas remboursables à l'exception des 2 éléments suivants. Donc, si c'est un repas du midi qui a lieu dans le cadre d'une réunion statutaire convoquée par la direction générale ou dans le cadre d'une journée de perfectionnement, à ce moment-là, les repas du midi devient acceptable lorsqu'il est dûment autorisé. Pour ce qui est du repas du souper, lorsqu'il est pris sur le territoire, il est remboursable dans 2 cas seulement. Donc, si c'est dans le cas où on a une présence qui est requise en soirée pour une rencontre, soit un CE, soit une autre rencontre obligatoire, à ce moment-là, le repas du souper pourrait être remboursé. Il pourrait aussi être remboursé dans le cas où on a des frais de représentation. Donc, on doit assister à une rencontre et à la demande de notre supérieur immédiat pour fin de représentation. À ce moment-là, le repas en soirée pourrait être remboursé et à ce moment-là, vous devez aussi nous fournir la liste de vos invités pour fin de remboursement. Les frais de civilité sont aussi encadrés par la politique de remboursement de dépenses au personnel de la commission scolaire de Laval. 3 événements sont ciblés par la politique. Donc, on parle de la rentrée scolaire, du social des fêtes et du social de fin d'année. Pour ces 3 événements-là, les remboursements peuvent être effectués par un chèque école ou via une réclamation de dépenses au personnel. Pour les autres dépenses de civilité, à ce moment-là, elles doivent toutes être réclamées sur le GFT et autorisées par le supérieur immédiat. Donc, à ce moment-là, vous avez à produire les pièces justificatives et à les faire autoriser par votre supérieur. Pour ce qui est de l'achat de boissons alcoolisées, elle doit être autorisée en tout temps par la direction générale. Donc, nous vous invitons à la prudence lorsque vous réclamez ce type de dépenses-là, compte tenu que nous pourrions être sujets à produire les reçus lors de demandes d'accès à l'information. En ce qui a trait à l'hébergement, le montant qui est remboursé, prévu à la politique, est celui pour une chambre standard au tarif gouvernemental, tout ça évidemment dans le but de la saine gestion des fonds publics. En ce qui a trait au voyage hors Québec, les voyages ont toujours lieu suite à une résolution du comité exécutif. Donc, au moment du remboursement, on vous demande de joindre une copie de la résolution, de joindre le bilan des réclamations des dépenses de tous les participants, dans le fond, pour nous faire la preuve du montant qui a été total, qui a été dépensé, versus le montant prévu à la résolution. Donc, ça va faciliter le traitement de la réclamation et en accélérer aussi le traitement. Afin d'assurer un traitement rapide des demandes de remboursement de dépenses pour vous ou pour votre personnel, nous vous demandons de porter une attention particulière à certains points. Donc, assurez-vous de nous envoyer vos feuilles de réclamation après les événements. Donc, par exemple, si une session de perfectionnement a lieu le 15 avril et qu'on est en février, ça ne vous sert à rien de nous envoyer votre feuille de réclamation parce qu'on va la mettre de côté et elle ne sera pas traitée. Petit truc aussi, vous savez, on reçoit plus de 6600 réclamations par année. Donc, ça serait bien si vos reçus et toutes les pièces justificatives étaient brochées avec vos réclamations. C'est un petit truc facile, mais qui nous aiderait beaucoup dans le traitement parce qu'il peut s'égarer parfois certains reçus. On vous demanderait aussi de numéroter les reçus dans le même ordre qu'ils apparaissent sur la feuille de réclamation. Donc, ça paraît banal, mais ça facilite grandement la vérification chez nous aux finances. Assurez-vous aussi d'acheminer vos feuilles de réclamation au bon endroit.
Par exemple, si vos réclamations ont lien avec le perfectionnement enseignant, à ce moment-là, les feuilles doivent être acheminées dans un premier temps au service éducatif. Si les feuilles ont trait à du perfectionnement soutien professionnel ou cadre, les feuilles doivent être acheminées dans un premier temps au service des ressources humaines avant de s'en venir chez nous au service des ressources financières pour le paiement. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil sur le poste budgétaire inscrit sur la feuille de réclamation. Il y a un poste budgétaire qui est inscrit par défaut, mais ça ne veut pas dire que c'est le bon poste budgétaire pour vous. Donc, vérifiez-le et puis si ce n'est pas le bon, changez-le. Donc, ça va faciliter votre suivi budgétaire en fin d'année si les réclamations sont effectuées sur les bons postes budgétaires. Certains frais de représentation sont acceptés dans la politique de remboursement de dépenses de la Commission scolaire de Laval. Ces dépenses, en général, sont effectuées par la direction générale, direction de service, direction d'établissement. Donc, on parle d'activités à caractère social, de réception d'invités au nom de la Commission scolaire de Laval. Donc, dans tous les cas, au moment de la réclamation, une liste d'invités doit être jointe et vous devez vous assurer d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de votre supérieur immédiat. Donc, on vous rappelle d'être prudent dans les frais de représentation parce qu'on parle d'une saine gestion des fonds publics et qu'il pourrait aussi y avoir, dans ce cas-ci, des demandes d'accès à l'information pour ce type de dépenses. Avant d'autoriser une demande de remboursement, assurez-vous que tous les reçus sont présents, que les déplacements réclamés ont bel et bien eu lieu et que les repas réclamés sont en respect de la politique. Donc, en cas de doute, n'hésitez pas à poser des questions ou à faire des corrections à vos employés sur leur feuille de réclamation. Le traitement des demandes de remboursement de personnel se fait régulièrement au service des ressources financières. Par contre, vous le savez, le calcul de paye, en général, se fait le jeudi midi. Donc, nous nous assurons d'avoir traité toutes les demandes reçues jusqu'au mardi soir pour le calcul de paye du jeudi midi. Donc, c'est sûr que si vous mettez les dépenses, vos demandes de remboursement dans le courrier le mardi et puis que nous, on les reçoit le mercredi, à ce moment-là, on ne sera pas en mesure de les traiter pour le calcul de paye. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous demande, attendez pas à la dernière minute pour nous les acheminer. Faites-le régulièrement, ça va accélérer grandement le traitement du remboursement pour votre personnel. Donc, en fin d'année, nous vous acheminons au service des ressources financières un échéancier pour le traitement des GFD. Par contre, comme on est attaché avec l'échéancier du service des ressources humaines à cause des calculs de paye, à ce moment-là, ça oblige à accélérer le traitement des remboursements de dépenses au personnel et ça fait en sorte que ça met beaucoup de pression dans les calculs. Donc, vous connaissez les deux échéanciers. Donc, à ce moment-là, créez votre propre échéancier et diffusez-le à votre personnel pour gérer les attentes. À ce moment-là, ça va éviter beaucoup de désagréments. Puis, dans le fond, si tous les délais sont respectés, à ce moment-là, ça va faciliter grandement la fin d'année financière pour vous et pour nous. En terminant, lorsque vous autorisez une feuille de réclamation, c'est que vous êtes en accord avec les dépenses qui ont été effectuées et que celles-ci sont conformes à la politique. Si vous avez le moindre doute, demandez des précisions à votre personnel ou demandez à votre personnel d'apporter des corrections à la réclamation. Si vous avez des questions en lien avec l'application de la politique des frais de déplacement, nous vous invitons à communiquer au service à la clientèle du service des ressources financières au poste 1878. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.